Ce clin d'œil est quand même assez amusant. Parce que quand j'ai vu les médicaments qui étaient restés sur la table, je me suis dit, eh ben mince, décidément. En politique, j'étais au ministère de la Santé et j'en avais déjà marre des labos. J'arrive dans le parfum, je retrouve les labos. Et là, j'arrive ici, je retrouve des médicaments. Trêve de plaisanterie, quand il m'a été demandé d'intervenir ce soir, j'ai été ravie. En revanche, quand j'ai eu le sujet, je me suis dit, waouh, toi qui adores être dans l'ombre et bosser en cachette, là, c'est le prétexte idéal pour un bouquin. Sauf que non, il n'y avait que 15 minutes. Alors, je me suis dit, mince alors, comment je vais faire pour résumer en 15 minutes tout ce que j'ai à dire? Parce qu'au fond, ce sujet, redéfinir l'humanité, quand je l'ai interrogé, non pas avec mes neurones, mais avec mon cœur, je me suis dit, mince Adeline, ce thème, bah, c'est celui de ta vie. C'est le fil conducteur qu'a déterminé au fond toute ta carrière. Puisque qu'est-ce qui t'a fait rentrer en politique? Bah, c'était la petite fille, avec une baguette magique, qui s'est demandé pourquoi elle arrivait sur une terre qui était celle-là, avec toutes ses imperfections. Oui, oui, je suis une affreuse perfectionniste. Et c'est vrai que ouais, j'en rêvais vraiment de ma baguette magique. Et c'est ce qui m'a emmenée sur les bancs de Sciences Po, des grandes écoles. Et puis de vouloir changer les choses en travaillant sur des réformes de l'État. Après, c'est aussi cette même petite flamme à l'intérieur de moi qui m'a poussée à faire du parfum pour créer un peu d'alchimie et essayer de rendre le monde un peu meilleur. Et c'est pour ça que ce soir, sur ce fil conducteur, si vous voulez bien, je vais vous emmener dans une forme de voyage qui a été mon chemin et que je vous propose de parcourir avec moi. Alors bien évidemment, ce n'est qu'un point de vue et comme disait Michaud, tout point de vue n'est qu'une vue à partir d'un point. Donc je ne vais plus bouger, comme ça au moins le micro passera bien. Donc dans un premier temps, je vous invite, enfin moi j'ai regardé le sujet en me disant avant de redéfinir l'humanité, il faudrait peut-être la définir. Et ouais, elle en est où notre humanité? Je me suis posé la question. Alors je ne suis pas remontée trop loin parce que sinon, j'aurais pas tenu en 15 minutes. Et je me suis dit, bon bah allez, hop, on remonte en 45. Pourquoi 45? Parce qu'en 45, on a réussi à inventer un concept juridique totalement nouveau, le crime contre l'humanité. Ça calme. Effectivement, quand on commence un siècle avec des mots comme génocide, comme Shoah, alors vous allez me dire, l'erreur est humaine, c'est certain. Mais le fait qu'elle se reproduise, à mon sens, ça l'est moins. Fort de ces constats, je me suis interrogée sur la suite. Effectivement, l'homme n'est pas un dieu, ça se saurait. Mais, néanmoins, il se sent supérieur. On aime bien mettre dans des catégories. Donc, on identifie un règne végétal, un règne minéral, un règne animal. L'homme, ça reste quand même au-dessus, en théorie. C'est un mec, il est capable de réflexion, il est capable de sublimer, il est capable de rêver. Mais comme le dit Konrad Lorenz, c'est quand même la seule espèce qui est capable de se détruire, de faire la guerre à ses propres congénères. Je suis désolée, mais j'avais tellement envie de rebondir avec la langue des oiseaux sur ce mot congénère. Ouais, parfois j'ai un peu d'humour. Le sarcasme m'a souvent sauvée en politique, je vous l'accorde. C'est pas très joli, mais on a tous des défauts, je vous l'ai dit. Et c'est vrai que, outre le fait de se détruire entre eux, c'est quand même pas mal. Moi, je me dis aujourd'hui, ils ont même détruit l'environnement. Youpi. La mère nature qui les nourrit, qui leur donne tout ce dont ils ont besoin en termes de ressources. Alors je ne vais pas pleurer, je ne vais pas refaire les constats des sommets de la Terre, du GIEC et autres. Toutes les publications dignes de ce nom pourront le faire mieux que moi. En revanche, je suis allée me faire plaisir. J'ai relu Zadig de Voltaire. Voltaire, ce visionnaire. Celui qui écrivait déjà, il se figurait alors les hommes, tels qu'ils sont en effet, des insectes, se dévorant les uns les autres sur un petit atome de boue. Je me demande si Voltaire, quand il écrivait un petit atome de boue, il pensait à la Genèse, une référence à la boue, cette poussière à laquelle on revient. Alors, je me suis dit, l'humanité a quand même touché ses limites.
en effet. Mais on est quand même tous embarqués dans le même bateau, même ceux qui ne l'ont pas voulu. Donc aujourd'hui, on fait quoi? Toute aventure humaine, quelque singulière qu'elle paraisse, engage l'humanité entière. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Sartre. C'est ce même Sartre qui, dans l'existentialisme est un humanisme, pose une question fondamentale à mes yeux, la responsabilité. La responsabilité, pourquoi? Elle va avec un autre mot, le salaud. Un concept très intéressant. C'est quoi un salaud? S'il y a des psys dans la salle, j'aimerais bien les interroger après pour leur poser une question. Est-ce que l'homme, finalement, est immature par essence, capricieux, abruti? Ou alors est-ce que c'est la société de consommation, l'abondance qui l'a rendu ainsi? Alors du coup, je me suis dit, puisque je ne suis pas psy, je vais regarder les choses autrement. J'ai passé 16 ans avec des mecs dits dans des postes à responsabilité. Est-ce que je les ai trouvés plus responsables pour autant? Et là, je me suis dit, aïe, plus t'es monté, plus t'as eu l'impression d'avoir avec toi des gamins. Et du coup, je ne peux pas m'empêcher de vous citer une anecdote. Un jour, comme ça, réunion très très importante, dans laquelle j'étais directeur de cabinet, et je me fais virer de la réunion. Je vais rappeler la règle de droit. Je pensais que dans les fonctions qui étaient les miennes, c'était quand même ce que j'étais censée faire, mais bon, passons. Et le directeur arrive dans mon bureau, quelques minutes plus tard. Il balance tous les codes du travail. Youpi. Puis après, tous les bouquins sur mon bureau. Pourquoi pas, hein. Je reste stoïque derrière mon bureau, je le regarde. Et elle me fait « T'es contente de toi ?» Je réponds pas. Et il me dit « Et en plus, tu réagis pas !» Et là, non, ça allait trop loin. Je le regarde, je lui dis « Non. Que veux-tu que je te dise ? Je te vois tout petit, là, comme ça, en colère et tout rouge. J'imagine le petit garçon qu'a fait dans sa couche. Et maman, elle n'est pas encore arrivée pour te changer. Oh, moi, je ne suis pas maman. Je ne te changerai jamais. » Alors, je vous avouerai qu'en vrai, j'en menais pas large. Mais sa secrétaire passait dans le couloir et me faisait ça. À mon avis, je m'étais vengée pour toutes les nanas qui maltraitaient. Et le collègue du bureau d'à côté est accouru. Je me suis dit quand même tant mieux parce que je joue la maline comme ça avec les mots, mais j'en menais pas large. Alors, je ne vais pas pleurer l'air du vide comme Lipovetsky, mais comme j'aime les chansons et j'aime le son, comme beaucoup de gens ici d'ailleurs, j'ai remarqué dans les interventions précédentes, je suis allée chercher Florent Pagny. Je me suis fait plaisir, hein, c'est mon chanteur chéri. Donc, je trouve qu'il pose des bonnes questions. Je vais reprendre une chanson. Alors, je ne chante pas, hein, je ne vous connais pas encore assez pour me permettre ça. Une prochaine fois, peut-être, parce que, voilà, une fois que je suis déverrouillée, je lâche. C'est une chanson sur l'amour dans laquelle il pose la question de savoir et si la pluie tombe indéfiniment, et si la terre nourrit plus nos enfants, si les hommes ne vivent que pour l'argent, si les femmes ne veulent que des amants, où est l'amour? Qu'est-ce qu'on a fait? Mais qu'est-ce qui va se passer? Ah, tout le monde se tait et se met à prier. Dormez en paix, on va tout arranger. Toutes vos erreurs seront pardonnées. Ça, c'est ce que vous croyez. Oui, ce serait trop beau. Mon exposé serait déjà fini. Et c'est ce qui nous laisse, à mon sens, beaucoup d'espoir. C'est cette possibilité, effectivement, de la redéfinir, cette humanité. Plutôt que la redéfinir, moi, je préfère la redessiner. C'est plus créatif. Donc, je m'offre cette petite liberté. J'ai choisi, pour la redéfinir, une petite clé d'entrée, la compassion. Alors, pourquoi la compassion ? Parce que quand j'ai quitté la politique, j'ai appris que dans mon dos, on m'appelait Sœur Emmanuelle. Ok, youpi. Et je vais vous donner l'exemple du pourquoi. Un jour, comme ça, je suis convoquée par mon directeur qui me dit « Adeline, j'ai commis une sombre erreur en vous confiant la direction des RH. »
ok, pourquoi pas. Dans ma tête, je me dis, qu'est-ce que j'ai encore fait? Et il me dit, je vous ai pas demandé de faire du social et de les aimer. Voilà. Là, il m'avait piqué à vif. Et je lui rétorque, eh bien, écoutez, monsieur, c'est très bien. Je pense qu'on a chacun un pas à faire de l'un vers l'autre. Moi, je vous apprendrai la définition du mot humain et vous m'apprendrez la définition du mot ressources. Et au fond de moi, je me suis dit, pauvre abruti. J'ai lu Jean Bodin bien avant toi quand je faisais des cours d'économie et j'ai retenu une chose. Il n'est richesse ni force que d'homme. Qu'est-ce que ça signifie? Mais dans ma tête, tout simplement, le capital humain, effectivement, c'est pas seulement un prix, c'est une valeur. Et c'est une force. C'est le même mec qui, le matin, refusait de me serrer la main, parce que j'étais une femme. Dommage pour lui, je le suis toujours. Enfin, tant mieux pour moi, quelque part. Et c'est drôle, parce que cette chose-là, de refuser de serrer la main à quelqu'un, ça m'est arrivé de nombreuses fois. Je me souviens d'une superbe réception à l'hôtel de Lassay. L'hôtel de Lassay, c'est la maison du président de l'Assemblée nationale quand il fait des réceptions. Et on a le droit de l'emprunter quand on a un hôte de rang international. Il se trouve qu'on avait une délégation iranienne avec le fils du Shah d'Iran. Et puis, à l'époque, je travaillais pour un ministre suffisamment intelligent pour me laisser le représenter sans s'inquiéter de ce que j'avais à dire, puisqu'il avait confiance. Et donc, j'étais là-bas à sa place. Sauf que quand le monsieur qui organisait la réunion, qui était un député devenu ministre, connu de tous, et pourtant médecin, quand il a vu qu'il fallait qu'il serre la main à une collaboratrice, il a enlevé sa main. Alors je ne vous dis pas, quand vous êtes à une réunion comme celle-là, internationale, avec que des gens, mais comme ça, et que, choup, devant vous, vous avez la main comme ça, et vous ne savez pas comment faire pour l'enlever discrètement et ne pas avoir l'air débile, surtout que tout le monde vous regarde. Sauf que, chose que je n'avais absolument pas prévue, Reza Pahlavi, le fils du Shah d'Iran, était derrière ce docteur. Et il a attrapé ma main qui était en train de tomber discrètement. Il l'a pris et il l'a embrassé. Oh, je me sentais défaillir, moi qui rêvais de lui depuis des années. Je le trouvais tellement brillant, j'étais amoureuse de sa maman qui était si érudite. J'avais lu tous les livres sur la Perse qui me fascinent depuis Zarathustra. Oh, waouh! Et en plus, il s'excuse pour l'abruti qui était devant. Oh, alors là, je vais vous dire, je ne dis pas que j'allais plus laver ma main quand même, mais que penser d'une société qui, surtout au plus haut sommet, on va dire, arrive encore à catégoriser les hommes, les femmes dans des boîtes? Il a fait telle étude, il est telle ethnie, il est telle culture, il est telle religion, il est telle couleur. Oh, on a grandi, hein. Waouh! Moi, j'ai lu la théorie des climat de Montesquieu il y a très très longtemps. Et c'est vrai que je me disais, c'est quand même vachement bien fait. On est juste des trucs qui s'adaptent. Donc, on est dans un endroit et tout est fait pour qu'on soit au mieux pour arriver à vivre ou à survivre. Bah, apparemment, on n'a pas tous lu les mêmes livres de la même façon. Pourtant, franchement, je vous assure, dans les études que j'ai faites, on est tous formatés pour lire les mêmes bouquins. Et ce que je voudrais faire, c'est vous faire déconnecter la tête pour vous faire passer au cœur. Alors pour ça, il faut un peu de courage. Effectivement, le cœur et le courage sont étymologiquement liés, mais pas que. Quand on abandonne le savoir pour le connaître, d'un côté, ça pourrait sembler facile, mais ça ne l'est pas forcément. Alors je vous rassure, je ne vous fais pas non plus retomber à quatre pattes pour là sentir l'ancrage, les racines, ce qui nous relie davantage. Pour certains, un peu d'humilité, je vous avoue, mes anciens collègues, ça leur ferait du bien pour certains. Mais juste pour connecter quelque chose de tout simple. C'est cette même humanité, mais avec un petit H. Cette humanité qui est l'altruisme, qui est la bienveillance, qui est l'équité, qui est un regard de l'autre totalement nouveau. En effet, comme le disait Ricoeur, soi-même comme un autre.
Quand on change cette paire de lunettes, c'est bizarre, mais l'autre qu'on voyait différent devient commun. On ne voit plus ce qui nous différencie, on voit ce qui nous rassemble. C'est une paire de lunettes qui est tellement plus douce pour regarder la vie que je vous invite vraiment à l'adopter. Alors certains, oui, là maintenant que je vous l'ai dit, vous allez vous dire, c'est clair, ça y est, c'est le côté sœur Emmanuel. Oui, oui, effectivement, il y a un biais cognitif, hein. Méfiez-vous. Et c'est vrai que c'est une grille de lecture de la vie totalement différente. Parce qu'à la base, on est tous quand même foutus de la même façon. Qu'est-ce que c'est que l'humanité en nous? C'est un souffle, tout simplement. C'est l'anima cher à Jung. C'est aussi le croisement d'Ida et Pingala dans la Sushumna cher à l'hindouisme, qui ramène tout simplement au centre, au hara, au tantrisme. Et c'est chez Schopenhauer un vouloir vivre. Pourquoi j'aime cette notion de vouloir vivre? Parce que derrière le vouloir, on est acteur, on reste acteur. Acteur, pourquoi? Parce que ça nous donne un pouvoir. Alors non, je ne suis pas obsédée par le pouvoir, et c'est ce que justement j'essaie d'expliquer dans le livre que je viens de commettre. Connecter ce pouvoir, pas celui qu'on a transféré aux autres, celui qu'on a en nous-mêmes. C'est à mon avis et à mon sens le seul qui nous permettra ensemble de la redéfinir, cette humanité, si tant est qu'on le désire. Et pour cela, j'emprunte le chemin qui a été le mien, à savoir celui qui m'a emmené vers le nez. Parce qu'effectivement, connecter ces 5 sens, à savoir regarder, écouter, toucher, goûter, sentir, ça permet d'être humain. Humain, trop humain, disait Nietzsche. Mais oui, mon philosophe chéri, celui qui avait raison sur Freud, sur Kant ou sur les curés. Ah, certes, il n'a pas plu à tout le monde, mais en revanche, il avait compris que le sens le plus puissant, c'était l'odorat. Pourquoi l'odorat? C'est tout simple. L'odorat, il court-circuite le néocortex puisqu'il capte directement la capacité à se connecter au cerveau limbique. C'est quoi votre cerveau limbique? C'est le cerveau de vos émotions. Quand vous court-circuitez ce fameux néocortex, vous ne réfléchissez pas. Il y a le feu la nuit chez vous. Quel est le sens qui va vous réveiller? C'est votre nez. C'est le seul qui vous mentira jamais. Alors c'est sûr, ça casse le fonds de commerce de beaucoup de gens qui passent leur temps à réfléchir sur des trucs qui ne servent à rien. Mais en revanche, ça a le mérite de ramener à l'essentiel. Et c'est rigolo parce que un mec en politique, quand il est brillant, on dit un animal politique. Et en revanche, ce sens tant décrié parce qu'il ramène à l'animalité, ça dérange. Cherchez l'erreur. L'être humain est quand même un sacré paradoxe. Alors oui, l'humanité, au lieu de la réfléchir, elle se vit, tout simplement parce qu'elle est comme l'amour. Elle s'éprouve, elle se ressent à l'intérieur de soi. C'est pour ça que je vous invite à la redéfinir chacun pour vous-même, mais sur la base quand même d'un petit précédent, à savoir retenir de Sartre qu'il faut être conscient, responsable, et pour cela, il faut accepter une chose, être mortel. Parce qu'entre cette inspiration et cette expiration, c'est le temps qui nous est offert. Alors, conjuguons-le au présent et au mieux pour essayer de la redéfinir, cette humanité. Mais je vais quand même vous laisser partir avec une petite citation en guise de devoir du soir. Une citation de Wittgenstein que j'avais du mal à entendre quand j'étais étudiante à Sciences Po et que finalement j'ai transformée en maxime. Sera révolutionnaire celui qui est capable de se révolutionner lui-même. Je vous remercie pour votre écoute.